Le bien-être. Tant qu'il y aura des individus de première, deuxième et troisième catégorie, le bien-être dans sa définition même et partant dans ses conditions d'accès sera ici de première catégorie, là de deuxième catégorie et là-bas de troisième catégorie. Typiquement, ce qui sera jugé par les uns bien assez bon pour les autres ne le serait pas du tout assez pour eux-mêmes. La trop fameuse pyramide des besoins fondamentaux s'entretient dans les esprits, l'idée d'une pyramide sociale soi-disant naturelle. C'est pour cela qu'une des revendications du syndicat des immenses, c'est-à-dire des individus dans une merde matérielle énorme, mais non sans exigence, est le droit inconditionnel à l'aisance, au bien-être et à la tranquillité. Si l'on persiste à parler des besoins primaires, il faut ajouter dans la liste, par exemple, la nécessité existentielle de vivre dans un environnement épargné par le bruit. Des vies sont détruites par l'absence quasi permanente d'un minimum de silence. Des nuisances sonores incessantes sont une forme d'insécurité et d'intrusion qui peut confiner à la torture. Un autre exemple, la grande difficulté, voire l'impossibilité pour les immenses de se déconnecter, de s'évader, de changer d'air, de partir en vacances, de recharger leur batterie, affecte directement leur santé tant physique que mentale, et globalement leur bien-être. Ne pas disposer d'un chez-soi signifie aussi et surtout manquer d'un espace propre où trouver refuge et pouvoir totalement se déconnecter. Plus généralement, le bien-être n'est pas un luxe, un caprice, un privilège, un confort discutable, mais une nécessité. Et chacun est le meilleur juge de son bien-être, de son manque de bien-être, du bien-être minimal, en deçà duquel une vie n'est plus digne ni humaine. Par exemple, une tenue décente, voire un peu chic, ou un effort de coquetterie pourrait sembler de loin, un détail en tout cas, pas comme une priorité, alors que pour certains, c'est la colonne vertébrale de leur survie. Une autre chose est sûre, la notion de bien-être pour les personnes dépourvues d'un chez-soi n'a pas de sens. Et si elles jouissent donc de zéro bien-être, c'est que le bien-être a aussi sa part objective, quantifiable, scientifiquement démontrable. Ceci est important pour le combat qui est le nôtre au syndicat des immenses.